Une production de La Filière. Studio de podcast. Bonjour, bienvenue au premier podcast du Centre des dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui avec moi, Vanessa Elemen de Éléments RH et moi-même, Caroline Dionne de Bouffe Animaux RDL. Donc, aujourd'hui, pour ce premier podcast du CDE, notre commanditaire est Bouffe Animaux RDL. Donc, notre invité pour ce beau podcast de près d'une heure, Jean-Sébastien Daigle de la société VIA. Oui, aujourd'hui, on a abordé vraiment des beaux sujets de conversation avec Jean-Sébastien. Il a été vraiment généreux. On a parlé autant de son parcours, on a parlé de son entreprise, on a parlé de ses hobbies, un peu de lui en tant que gestionnaire, mais en tant que la personne au day-to-day, au quotidien, comment est-ce qu'il parvient, dans le fond, à jumeler tous ses rôles, autant de papa que de gestionnaire d'entreprise. Donc, vraiment, on a eu beaucoup de plaisir aujourd'hui. On a appris beaucoup de choses et on est sûr que ça va vous inspirer. On a même eu quelques fous rires. Ici, des bons fous rires. Ça vaut la peine d'être écouté. Donc, sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Salut Jean-Sébastien. Hey, salut. Tu viens tout juste de terminer, en fait, ta conférence devant les membres du CDE. Comment tu as trouvé ça? Ah, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé que vous êtes vraiment une belle gang, d'ailleurs. Puis, j'étais vraiment, vraiment content de pouvoir vous présenter notre organisation puis me présenter aussi. Oui, bien, je pense que les gens étaient vraiment contents. Puis, d'ailleurs, tu as eu quand même plusieurs questions, même à la fin de ta conférence. On voit que les gens, il y avait de l'intérêt puis qu'il y avait des petits questionnements, entre autres, en attrait avec Société VIA, mais aussi, je pense, toi, sur ton parcours. Fait que c'est pour ça qu'on amène ça aujourd'hui, plus en profondeur, ici, dans le studio. Donc, on espère que tu vas aimer ça. Peux-tu commencer peut-être, parce qu'il y a des gens qui, oui, vont avoir vu la conférence, mais il y a d'autres gens, vu que ça va se ramasser sur les internets après, il y a des gens qui n'auront pas eu accès, malheureusement, à cette conférence-là, puisqu'il faut être membre du CDE pour pouvoir y assister. Peux-tu nous faire une petite présentation de qui tu es, puis un peu de ton parcours? Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je peux peut-être commencer avec, dans le fond, Société VIA. Je travaille actuellement chez Société VIA. Puis, Société VIA, en fait, c'est une entreprise d'économie sociale qui a pour mission de créer des emplois pour des personnes qui ont une limitation fonctionnelle, qu'elle soit physique ou mentale. Fait que Société VIA, aujourd'hui, on a parlé des centres de tri. Bien entendu, on a un super beau centre de tri à Rivière-du-Loup qui est tout nouveau. Puis, on a également un centre de tri du côté de Lévis, Québec, Saguenay. Qu'on opère. Puis Desjely, c'était quoi? Desjely, c'est un petit centre de tri également. Puis on se spécialise dans la récupération de matières acéricoles. Fait que, dans le fond, la tubulure d'érablière qu'on appelle. Okay. Fait que c'est une grosse région dans le coin. Fait que on vient donner un coup de main. Puis ça nous permet de créer de l'emploi. Okay. Est-ce que c'est un centre de tri qui fonctionne à l'année? Ou c'est saisonnier? C'est saisonnier, dans le fond. C'est ça, on a des installations plus semi-extérieures, si on veut. Fait que, tu sais, on va trier du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Puis l'hiver, dans le fond, on arrête complètement les opérations. Là. Totalement. Totalement les opérations. Fait que, tu sais, on fait travailler environ 4 personnes à cet endroit-là. Fait que moi, dans le fond, ça fait une douzaine d'années que je suis là. Fait que mon parcours, je suis ingénieur de formation. J'ai fait mon MBA en gestion des entreprises. Puis j'ai beaucoup travaillé, dans le fond, dans le domaine manufacturier, c'est-à-dire du côté des armoires de cuisine, chez ABB, on fabriquait des spectrophotomètres, tout ça. Puis je suis atterri là, en 2009 là, chez Société VIA comme chargé de projet au départ. Moi, j'ai une grosse question, là, parce que j'ai fouillé et j'ai vu que tu avais fait quand même un parcours de formation assez atypique. Tu sembles avoir étudié à l'extérieur du Québec. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, dans le fond, j'ai étudié. En fait, j'ai fait une partie de mes études en Suède. Fait que, dans le fond, ça m'a permis de... justement, de changer d'air puis de voir un petit peu comment ça fonctionne ailleurs. Fait que c'est super intéressant à quel point, mettons, la portion académique au Québec, c'est très encadré, des gros cours magistraux qui sont longs. Puis tu arrives dans les pays scandinaves, puis quand tu as eu une demi-heure de cours avec une pause, là, le reste, c'est comme... OK, tu sais, it's on your own. Là, fait que c'est très différent. Là, fait que c'est beaucoup... l'idée de garder ta tête claire, de comprendre ce que tu fais, de prendre les bonnes hypothèses. Puis c'est vraiment dans le processus d'apprentissage à devenir justement autonome dans ton apprentissage. Fait que il n'y a pas de grands cours magistraux, mais c'est super intéressant. Est-ce que tu penses que toi, ça t'a aidé à te développer encore plus? Est-ce que c'était une formule qui, pour toi, a vraiment été enrichissante ou qui a vraiment fonctionné? Ben oui, parce que
tu sais, l'école, l'université, tout ça, ben, c'est un endroit pour échanger, c'est un endroit pour apprendre, pour être curieux. Puis pour ça, il faut avoir du temps. Un cours magistral où il y a juste une personne qui parle, ben, tu sais, la notion d'échange n'est pas là, c'est différent. Fait que, puis tu sais, en même temps, de voir une société comme la Suède où, tu sais, si on parle au niveau du recyclage, ben déjà, ben, eux, il y avait les 7 compartiments, c'est-à-dire que, tu sais, quand tu arrives, ben, tu sépares déjà tes matières en 7 compartiments différents, papier, carton. Directement à la maison? Directement, oui, à l'extérieur. Bon, tu as des bacs pour ça nécessairement. Tu vas à l'épicerie, puis ben, tu as des sacs réutilisables. Fait que déjà, les sacs réutilisables. Oh, on est à des millénaires de ça. Fait de monomatière. J'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est important pour qu'une matière soit recyclée. S'il y a du tissu, du plastique, du textile, ben, c'est difficile après ça de lui donner une deuxième vie. Donc, fait que c'est un super beau modèle à plein d'égards. Fait que moi, ça m'a appris vraiment, justement, cette curiosité-là, cette liberté-là de penser, puis aussi cette méthode-là de fonctionner qui est très différente. Puis à ce moment-là, tes études, quand tu étais là-bas, justement, en Suède, c'était avec quel objectif, pour quel objectif, puis dans quel champ? On dit que ingénieur, c'est dans cette... Oui, moi, je suis ingénieur industriel de formation, fait que c'est vraiment plus une expérience, en fait, pour venir découvrir une nouvelle culture comme telle. Donc, les cours, le cheminement est sensiblement le même. Donc, c'est vraiment plus la façon dont les cours sont donnés puis tout ça qui est bien différente. Mais d'habiter dans un lieu différent où, par exemple, en Suède, ben, dans le sud de la Suède, nous, tout le monde se déplaçait beaucoup à vélo. Bon, il y a un très grand respect pour les gens qui vont se déplacer à pied ou en vélo. Donc, ça, vraiment, c'est extraordinaire. On est respectueux au Québec, mais en voyant on pourrait ailleurs, l'être encore c'est plus. Ça, quand on voit ailleurs, on se rend compte que peut-être qu'il y a beaucoup plus de potentiel qui pourrait être mis là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir ça. Est-ce que tu penses que ça a influencé un peu la personne que tu es devenue en tant que gestionnaire maintenant? Parce que on aura la chance d'en reparler tout à l'heure, mais tu as quand même mis en place aussi une entreprise libérée au sein de Société Villaire. Le modèle scandinave aussi est quand même cité en exemple au niveau de la gestion depuis quelques années. Est-ce que tu penses que ça t'a influencé sans le savoir, parce qu'à ce moment-là, tu n'avais pas l'ambition nécessairement de devenir président-directeur général, tu étais plus au niveau de l'ingénierie. Est-ce que tu penses que ça a laissé une trace sur ton parcours? Bien, certainement, parce que, tu sais, par exemple, l'éducation est beaucoup valorisée. Donc, en Suède, un Suédois va être payé, en fait, pour venir étudier. Fait qu'ils vont même recevoir des allocations. Donc, le modèle est très différent. Donc, on prend le temps d'apprendre. On prend le temps de faire les choses. Mais après ça, quand tu t'arrêtes à leur bâtiment, à leur route, à la façon dont ils sont organisés, d'un point de vue plus industriel, wow, ils sont super avancés. Donc, nécessairement, tu te dis, ben OK, il y a quelque chose à apprendre de ça. Déjà aussi, des horaires de travail, le travailler 3 jours semaine, par exemple, ou des horaires que tu vas travailler de 10 à 3. Bien là, déjà, ça amène une remise en question de dire, bien, est-ce que la quantité d'heures travaillées est proportionnelle à l'efficacité que tu vas avoir au bout d'une semaine? Fait que ça remet des concepts en perspective, puis probablement qu'inconsciemment, ben, c'est en train de forger un peu certaines de mes valeurs ou certaines de mes aspirations. Ça a dû semer des graines, certainement. Ça, c'est sûr. Là, ça, c'est sûr. Eux, ils ont été de l'avant, puis ils se sont dit, justement, il faut prendre le temps, puis des fois, ça va donner plus de résultats. Un peu la loi du 80-20, quasiment, rendue là. Je suis sûre qu'on serait gagnant de le faire, mais c'est difficile, même par des petites actions quotidiennes, d'y venir quand on est dans la machine, là, la machine est startée. Là. Un jugement de société, là, oui, aussi, en même temps. Oui, bien c'est ça. Il y a le jugement qui vient avec aussi des pairs. De ton côté, comment tu fais pour prendre ces moments d'arrêt-là? Tu sais, c'est bien beau de dire, OK, moi, j'essaie de prendre le temps de m'arrêter, puis de penser, puis de pas tout le temps être à la course, mais c'est dur à faire. Là. Puis tu as une famille aussi, oui, je pense. Fait ça. qu'en plus, c'est encore plus dur quand c'est pas juste Bibi, qu'il y a d'autres petits aides qui en dépendent. Oui, exactement. Ben, tu sais, je pense que c'est d'arrêter de se comparer. Tu sais, d'une part, c'est-à-dire que, comment je dirais bien ça? Tu sais, l'horaire de 40 heures semaine, 8 à 5, là, je pense que c'est un peu révolu. Puis avec la pandémie, on l'a vu, là, c'est comme un peu passé date, mais ça reste quand même que la perception de l'autre, quand toi, tu n'es pas au travail, hey, le PDG qui travaille de la maison ou qui n'est pas là, il fait quoi, puis tout ça. Être capable de mettre ça de côté. Finalement, réaliser que notre impact dans une organisation ou dans la société ou comme être humain, on a des forces, mais notre impact réel, ce qui va faire la différence, le nombre d'heures que ça peut prendre dans une semaine, c'est minime. Mm-hmm.
est-ce que moi, dans le fond, mon vrai réel rôle, c'est le pep talk que je vais faire le lundi matin à ma gang? Le reste, peut-être que ça donne à rien. Tu sais, fait que c'est de réfléchir à où j'ai de l'impact pour pouvoir, tu sais, mieux gérer mon temps. Fait que moi, tu sais, c'est vraiment cette réflexion que j'ai eue de dire, ben, au lieu de tout faire, tu sais, dans le fond, où est-ce que j'ai de l'impact? Puis sinon, ben, tu sais, mettons, je vais prendre avec mon équipe de direction, tout ça, ben, c'est qu'on les arrête les moments dans le temps. Bon, ben, 4 fois par année, on s'arrête pour réfléchir à notre planète stratégique. Ben, déjà, de l'arrêter, Oui. tu sais. Oui. Puis de s'y tenir, ben, je me dis, c'est 4 moments où ensemble, on s'arrête, puis on reconnecte à. Fait qu'après ça, ben, tu peux surfer pendant une couple de semaines là-dessus. Puis là, le mois avant, là, tu commences à avoir hâte de revoir ta gang. Oui. Mais tu sais qu'il y a des moments d'arrêter. Ouais. Oui, je trouve que ça fait la Tu as différence. parlé tantôt dans ta conférence ce midi, en fait, qu'il y a eu un certain moment où est-ce que, quand je pense que tu as saisi ta première opportunité pour un poste de gestion, tu en as discuté avec ton mentor. Puis de là, un peu la question, c'est quoi ta relation avec le mentorat? Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé jeune? Est-ce que tu as encore des mentors? Est-ce que tu es mentor toi-même? Oui, c'est une bonne question. Mais en fait, je pense que tout le monde devrait avoir un ou des mentors. Puis peu importe l'âge, moi, j'espère que je vais en avoir un encore à 80 ans. Puis, dépendamment dans quelle sphère, puis tout ça, je parlais d'un de mes mentors qui est Normand, justement, en développement organisationnel. Lui, il m'a aidé beaucoup dans tout l'aspect, justement, humain, tout mon intérêt par rapport au développement des employés, au coaching, à faire ressortir le meilleur de chacun, puis tout ça. Fait que lui, il m'a énormément aidé. Aujourd'hui, je travaille encore avec, bien entendu, mais j'ai un autre mentor maintenant qui m'aide plus dans la gestion du changement, tout ça. Mais quelqu'un avec qui on peut réfléchir, ben, c'en est un temps d'arrêt. Fait que je trouve ça. On parlait de ça justement, mais c'en est un bon. Mon ancien boss l'a été à certains égards. Fait que ça, c'est hyper important de ne pas se sentir seul avec nos préoccupations, tout ça, d'avoir toujours quelqu'un à qui on peut en parler, en discuter. Puis c'est ça qui nous permet d'avancer au final. Oui, puis des fois, juste le fait d'avoir cette discussion-là, on en arrive soi-même à un constat qui est plus évident sans nécessairement y passer énormément de temps. Souvent, c'est juste de pousser la réflexion. En plus, les mentors ne sont pas là pour coacher. Souvent, juste de nous faire cheminer. Puis, j'avais jamais pris la conscience que c'était justement juste parce que c'est un temps de pause. Ouais. On le fait pas. C'est un temps de pause. Oui. Tu sais, de se dire, hey, comment tu vas? Comment tu vas vraiment? Sur quoi tu planches? C'est quoi tes besoins? C'est où que tu vois l'entreprise dans 5 ans? Juste quelqu'un qui nous pose les bonnes questions, puis d'être obligé de réfléchir, ça, c'est un temps d'arrêt. C'est un beau temps d'arrêt qu'on se paye. Fait que ça sera un bon premier pas pour ceux qui ont un peu l'espèce de ils se sentent coupables là, de ne pas prendre de temps d'arrêt. Puis qui ça veut dire dire ça 100% des entrepreneurs. Oui, c'est ça. Donc, en fait, le mentorat devient une bonne option pour commencer à intégrer des temps d'arrêt. Mm-hmm. Exactement. Puis, tu sais, dans le fond, la vie, c'est pas linéaire. Fait que de prendre un temps d'arrêt, peut-être qu'on va s'élever davantage verticalement après. Là. Mais tu sais, je mets tout le monde au défi d'avoir un mentor puis de prendre un temps d'arrêt. C'est extraordinaire parce que tout le monde a une pépite d'or en lui qui chérit puis qui n'ose peut-être pas pousser plus loin, creuser plus loin par peur de ci, peur de ça, manque de temps, etc. Mais tout le monde a du potentiel. Puis, ouais, exact. Est-ce que tu te vois être mentor? Je me verrais, ben oui, certainement. S'il y a un besoin, puis tout à fait. Tout à fait. Pense qu'il y a plein de membres. Oui, mon doux Seigneur. Attention, watch out les messages. Watch out les messages en sortant d'ici. Oui, puis moi, j'adore échanger, puis j'adore réfléchir, tu sais, parce que justement, notre pensée évolue tout le temps, le potentiel aussi. Donc, je pense, puis je souhaite que mes mentorés ont appris toujours autant que moi, j'ai appris. Mais c'est ce que je ressens en général. C'est ça qui est important. Tu as parlé un peu, tu disais que l'ancien propriétaire a été un mentor en soi. Est-ce qu'encore actuellement, à ce jour, il est encore prêt? Est-ce que des fois, est-ce que c'est une ressource que tu exploites encore? Ou... Pas vraiment, dans le sens qu'il est encore là dans mon cœur, dans le sens que des fois, tu as une décision à prendre, mais tu peux te mettre dans la peau de hey, si j'étais telle personne, qu'est-ce que je ferais? Ouais. Fait que juste de se projeter puis de dire écoute, si j'étais mon ancien boss, là, comment je la jouerais? Là? Mm-hmm. Parce que là, moi, j'étais en train de. Je sais pas par quel bout le prendre. Fait que ça déjà, c'est rassurant. Sûrement, ouais, sûrement. Exactement. Tu parlais tout à l'heure pendant ta conférence que le président,
à un moment donné, un de tes présidents du conseil d'administration qui était avec toi à la Société VIA, il t'a fait énormément confiance. Ça m'emmène une question par rapport au conseil d'administration. Souvent, on voit des gestionnaires où est-ce qu'ils trouvent ça limitant avoir un conseil d'administration, comme d'autres qui trouvent que c'est une super belle façon de se propulser puis qui le voient comme une équipe derrière eux. Toi, de ton côté, c'est quoi ta relation avec une gestion avec un conseil d'administration? Ben, moi, c'est vraiment positif parce que, tu sais, au final, ben, je disais, mon ancien président m'a vraiment fait confiance. Puis, tu sais, le rôle d'un conseil d'administration, c'est de t'assurer que tu restes aligné sur ta vision. Tu sais, fait que c'est pas dans le day-to-day, c'est pas dans quelle décision tu vas prendre, mais plus, est-ce que tu as respecté la vision, est-ce que tu travailles dans les règles de l'art, puis tout ça. Fait que moi, je pense qu'une bonne idée, il doit toujours avoir un débat d'idées à quelque part. Tu sais, confronter les idées, c'est pertinent. C'est ça qui en fait une meilleure idée. C'est pour le meilleur. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que pour moi, ça a été vraiment positif. Puis d'avoir quelqu'un qui te fait confiance, s'entourer de gens qui nous font confiance. Ça, c'est important aussi. S'entourer de gens qui nous font confiance. Parce que mon ancien boss m'a fait confiance, je ne serais pas là aujourd'hui s'il ne m'avait pas fait confiance. Mon président non plus. Fait que, ça veut dire que tout autant que de faire confiance, d'oser faire confiance, puis exactement. le type d'organisation que tu opères, où est-ce que tu l'amènes justement avec ce style de gestion-là, je pense que ça pousse plus sur la confiance, puis justement, ça donne une sécurité à l'équipe, à l'organisation, puis à l'engagement de tout le monde. Fait que oui, dans les deux sens, faire confiance et avoir des gens qui ont confiance en nous pour nous propulser, nous amener encore plus haut, plus loin. Exactement. Tu sais, Steve Jobs, il disait « Je suis fier des produits que j'ai lancés, mais je suis encore plus fier des produits que je n'ai pas lancés. Oui. » Ben, tu sais, s'il n'y avait pas eu de board, il en aurait peut-être lancé. Puis Apple n'existerait peut-être plus non plus. Fait que des fois, on a l'impression que ça nous ralentit, que c'est de la perte de temps, Colin. Puis là, tu sais, on répète la même affaire, que là, il faut faire des trucs que finalement, c'est-tu vraiment utile? On est-tu dans le pelletage de nuages? Mais non, tu sais. L'idée, c'est de faire les bons choix, les bons mots. Fait que c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. C'est totalement vrai. On sait à quel point tu es occupé et avec beaucoup d'enjeux aussi dans ton quotidien, mais on a aussi su que tu es un papa de 3 enfants. Mm-hmm. Comment tu fais pour tout faire ça? Tu sembles faire des loisirs, tu fais du kite, du vélo de montagne. Tu trouves où ton temps? Moi, ce que j'ai envie de dire, dans le fond, c'est... Justement, j'ai une rencontre il y a à peu près 1 mois et demi avec un Amérindien, Dominique Rankin. Vraiment une rencontre extraordinaire. Puis lui, ce qu'il disait, c'est « donne-toi tout. Puis le reste, tu le donneras aux autres après. » C'est-à-dire que tu peux pas donner quelque chose que tu n'as pas toi-même. Fait que prendre soin de soi, c'est hyper important. Fait que je prends soin de moi. Puis prendre soin de soi, ben, ça donne de l'énergie, puis ça permet d'offrir aux autres après. Totalement. Dire oui à soi, ça permet après ça de dire oui aux autres davantage. Puis ouais. Exact. Donc, donne-toi tout. Moi, je trouve que c'est extrêmement porteur. Ben, ça, j'ai l'impression que j'essayais un peu plus de tout faire, puis c'était extrêmement fatigant. Puis là, à un moment donné, j'avais comme des grosses baisses d'énergie, puis là, des fois, ça revenait, des fois, ça repartait. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Puis là, je me demandais... Oui, il me semble qu'il y en a qui ont l'air d'avoir toujours de l'énergie, qui défoncent des portes, leur business grossit, sont partout, comment qu'ils font. Puis, ben, c'est un peu là que je me suis dit, prendre soin de moi, ça m'a parlé beaucoup. Puis, je dis pas que c'est facile au day-to-day, mais déjà, juste d'en prendre conscience. Est-ce que je le fais pour moi ou pour les autres? Est-ce que je le fais parce qu'on me dit que je suis comme ça? Hey, on me dit que je suis sportif, je devrais aller courir, je vais tout le temps courir 4 fois semaine. À soir, ça me tente pas. Je suis fatigué. Je ne vais pas courir. Mais ça serait moi d'aller courir. Non. Aujourd'hui, j'ai envie de me reposer. Mm-hmm. Puis là, le lendemain, ben, je perds d'énergie. Tu sais, fait que c'est des petits choix comme ça à gauche, à droite. Ça a l'air vraiment niaiseux. Mais non, totalement. C'est vraiment extraordinaire. Fait que, ouais, c'est ça. Oui, je pense que c'est une bonne quête. Puis il y a aussi sûrement une notion de discipline. Puis je pense à ça parce que ce matin, j'écoutais le podcast justement que David a enregistré avec Mylène, une entrepreneure d'ici. Puis justement, elle mentionnait, c'est comme la phrase qui m'est revenue le plus de ce podcast-là, quasiment. Elle parlait sur le fait, on parlait de la main-d'œuvre, puis ces choses-là. Puis ouais. Elle disait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est, puis tu me renoteras si c'était pas tout à fait ça dans ces termes-là, mais que les gens les plus occupés sont les gens qui ont le plus d'énergie, plus de temps à donner. Mm-hmm.
Parce qu'ils ont une discipline. Parce que, veux pas, si c'est une énergie renouvelable, là, moi, je me dis tout le temps, mais justement, plus je vais courir, plus je fais du sport, je reviens, je suis crinquée noire. Tu sais, j'ai plus Exactement. d'énergie, je me garde active, je me garde proactive, je me garde dans l'action, j'ai envie d'échanger, de poser des actions. Fait que je pense qu'on entretient ça. Puis ça vient aussi à prendre un temps mort pour soi ou de prendre le temps, encore une fois. Là. Puis ça, c'est un bon point parce que, tu sais, mettons, un livre qui m'a marqué, c'était les Miracle Morning. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais tu sais, cette discipline-là. Puis moi, j'ai réalisé que je suis vraiment un gars matinal. Fait que, tu sais, j'avais commencé il y a 2 ans, méditer tous les matins. Puis après ça, ben, tu sais, je faisais une sorte de visualisation. Puis là, après ça, ben, des fois, j'écrivais. Je suis quelqu'un de très kinesthésique. Fait que je vais vous parler, mais tu sais, si je le mets par écrit, mes idées vont être encore vraiment plus claires. Puis je sauve vraiment du temps à écrire, ce que j'ai découvert. Et puis je suis rendu que j'adore écrire, mais j'avais jamais écrit avant, il y a 2 ans. Fait que, puis là, tu sais, j'ai intégré le sport. Fait que là, tu sais, j'ai commencé à jogger de 5 à 6 le matin. Fait que là, je jogue le matin 3 fois par semaine. Puis après ça, je fais ma méditation. Puis là, mais là, moi, ça me donne l'énergie. Puis là, le monde me dit, ben, tu te lèves plus tôt. Mais non, là, tu sais. Non. Là, je prends soin de moi Ça pendant 1 heure et demie. start. Hey, personne n'est levé. Je dérange 10 personnes. Je peux pas être coupable. Mais voilà. Je peux pas être coupable. Ouais. Tandis que le soir, ben, il y a tout le temps quelque chose. Ouais, ben, si je vais m'entraîner, ben là, je vais pas voir le match de soccer de mon fils ou je vais pas à telle rencontre. Tandis que le matin, moi, c'est ma plage. J'ai découvert, 1, je suis matinal, puis 2, je dérange pas personne. J'ai pas de culpabilité, puis je prends du temps pour moi. Fait qu'après avoir pris 1 heure et demie de temps pour moi, ben là, tu sais, je me sens prêt à donner aux autres. La Ouais. maudine de culpabilité, on en parle encore. Mais hein? c'est toujours on ça, on un se peu. bat avec Mais- ça. Mais c'est vrai, mais c'est comme si la culpabilité, elle vient du fait qu'on a une redevance qu'on veut à qui? C'est un peu ça, Ah en ouais, fait. Là. C'est c'est que dans le fond, ça. c'est une redevance envers les membres de notre équipe, nos collègues de travail, notre famille, nos enfants. C'est un peu ça. Mais je pense encore que c'est une question de culture. C'est une question de... C'est une habitude, un frame un encadrement, un frame que la société a donné. Puis c'est ça. Exactement. La culture Ouais, de la performance, c'est ça. totalement. Mm. Maudine de culture-là. Ça m'amène une question que, tu sais, on voit qu'il y a un certain apprentissage, une belle sagesse aussi dans ton discours. Mais, tu sais, on a tous frappé un mur, puis il arrive toujours un moment où est-ce qu'on a confronté notre premier mur. Ça a été quoi tes enjeux, tes débats, tes échecs que tu as vécus jusqu'à maintenant? Ben moi, quelque chose, je sais pas si c'est un échec ou c'est quoi, mais moi, quelque chose qui m'a toujours... j'ai toujours eu de la misère, tu sais, c'est justement, tu sais, moi, c'est entre le lâcher-prise et le contrôle. Tu sais, c'est-à-dire, OK, je prends en main ma vie, j'ai des objectifs, je suis clac-clac, versus laisser aller. Tu sais, je vous parlais tantôt de dire laisser venir, là. Ben moi, je suis tout le temps trop pressé dans la vie. Puis là, quand je fais un plan de match, puis là, tu sais, tout est aligné, là, puis là, ça se désaligne, puis ça marche pas, puis là, tout d'un coup, tout va moins vite, puis là, j'ai des bâtons dans les roues, puis tout ça. Puis là, je vis des échecs. Puis là, quand je suis plus capable, tu sais, je lève le drapeau blanc, tu sais, je m'avoue vaincu, puis là, j'arrête, puis je fais plus rien. Puis là, les choses commencent à se reproduire. Ouais. Puis là, les choses commencent à arriver. Tu as dit laisser les planètes s'aligner tantôt dans ta conférence. Ouais. Je pense que c'est ça que tu as dit à ce moment-là. Des fois, de dire, gars, il Mm. n'y arrive à rien pour rien, laisser les planètes s'aligner, ça va se faire de soi-même. C'est ça. Ça prend de l'apprentissage pour réussir à parvenir à faire ça, à faire ce lâcher-prise-là, de dire, OK, j'ai donné ce que je pouvais. Mais tu as un À titre de activateur pouvoir. comme toi, c'est-tu dur pour toi de... Ah, c'est dur. C'est dur. Hey, il y a 3 semaines, j'étais à mon chalet, puis là, j'ai dit, OK, là, j'ai besoin de repos. Là, je fais rien. Je m'écoute. Je m'assis sur ma chaise à Dirondac rouge. En fait, c'est pas vrai. Là, on est samedi matin. Là, ma blonde, elle me regarde. Puis là, dans mes yeux, tout de suite, elle voit, il est pas en forme. Là. Ça va pas bien. Là. Puis, tu sais, là, moi, je me parlais. Là. Puis là, on n'avait rien de prévu. Puis là, je m'étais dit, je fais pas de travaux. Puis on n'invite pas d'amis au chalet. Pas de party, rien. Petite journée tranquille au chalet. Et là, ça allait pas bien. Il fallait que je m'arrête. Puis là, je m'assis. Puis là, je suis jamais c'est moi. capable. Puis là, tu sais, c'est comme, tu as une émotion de dire, je vais ralentir. Puis là, on dirait qu'il y a des préoccupations qui remontent. Puis là, tu sais, tu t'arrêtes vraiment. J'ai vraiment trouvé ça difficile. Mais là, cette fois-ci, j'ai comme décidé, OK, je la vis, cette espèce de tristesse-là de ralentir, de colère. Plein d'émotions, mais tu sais, je l'ai juste vécu plutôt que d'essayer de la refouler et d'être fâché toute la journée. Puis c'est Ouais. bizarre, ça l'a apaisé. Puis j'ai été capable, après ça, de réaliser que j'avais vraiment envie de rien faire. J'ai fait un petit somme d'après-midi, Wow. journée De tranquille. l'accepter, Oui, mais c'est oui, Ouais, c'est ça, mais c'est très difficile, je trouve. Puis là, ça a duré combien de temps, ça? j'acquiesce. Que tu as réussi à rien faire? Ben là, ça a été le samedi, ouais. Ça a Ok. été une journée, mais tu sais, c'est ça. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est plus difficile, ouais.
On a le même combat. On voudrait maintenant quelqu'un qui nous psychanalyse. C'est ça, exact. Une journée à rien faire. Oui, mais totalement. Mais moi, je me vois à t'entendre, là. Je me vois, puis tu mentionnes ça. J'arrive moi-même d'une retraite dans un chalet, puis normalement, mes seules retraites, c'est toujours pour une retraite d'aller travailler hors du bureau, parce que quand je suis dans le zoo, on dirait que des fois, c'est ingérable. Puis je me rends compte que c'est très difficile parce que je me suis pas permis de faire comme toi. Dans ces 5 jours-là, j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais pourtant, quand j'y repense, j'ai jamais rien fait. Si j'avais pas un Audible, j'étais en train de lire un livre. Puis quand j'étais pas en train de lire un livre, j'étais en train de marcher en écoutant un Audible, en faisant quelque chose. C'est vrai que c'est difficile. C'est un combat qu'on a. Puis probablement que plusieurs entrepreneurs ont, en fait, de se permettre de faire off. Puis c'est pas grave. Puis j'en avais peut-être besoin. Puis... de l'assumer. Oui, de l'assumer. Ah non, moi, ça ne l'est vrai. totalement pas. Je le dis haut et fort à toute la population de Rivière-du-Loup. Des fois, moi, je me demande, c'est quand la dernière fois que je me suis arrêté puis vraiment rien faire, tu sais, genre regarder le fleuve. C'est rare, là. Hey. C'est rare que tu es assis puis que tu contemples là, ce qui se passe puis que tu regardes le fleuve puis que c'est doux puis que tu touches pas. Puis t'as pas de téléphone, Ouais, c'est ça, c'est c'est ça. ça, 2021, oui. Tu Ouais. pas en train d'écouter un podcast. Mais vraiment c'est sûr qu'avec des enfants aussi, c'est un petit peu plus difficile. On dirait quasiment qu'il faut que tu le planifies, ce moment-là, parce que c'est rare qu'il arrive spontanément comme ça, puis que tu n'as pas quelqu'un à t'occuper autour. Donc, un entrepreneur, c'est la business qui est aussi prenante que des enfants. Il y a plein de choses autour. Puis les motadines de téléphone... Ça nous permet pas d'arrêter. On se rend compte que finalement, Non. quand on voudrait plus être On stimulé, oublie. on s'arrange pour se stimuler quand même, puis des fois pas se stimuler pour l'intellect comme du monde non plus. Mais Tu parles de méditation, là. Mhm. Est-ce que c'est une méditation vraiment silencieuse ou justement tu fais rien, ce que je suis en train de décrire là, ou pour toi une méditation, juste aller prendre une marche, ça peut être une méditation en soi? Aller prendre une marche, ça peut être une méditation. En fait, l'idée de la méditation, c'est de donner un break à notre muscle, qui est le cerveau, qui est la pensée, essayer de ralentir la vitesse du flot de la pensée, l'espèce de hamster là, qui roule tout le temps. Là. Fait que, moi, souvent, c'est juste de la respiration, vraiment simplement, puis de venir ralentir le flot. Puis ça, c'est ça, ça permet de... Quand on dit ça va vite, tout ça, mais souvent, on part nos journées puis on est en réaction. direct. Colin, pas ça aujourd'hui. Ah, c'est vrai. OK, tel problème arrive. Mais de pouvoir ralentir le flow puis de dire et qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui pour agir au lieu de réagir. C'est très différent, puis pourtant, c'est un seul déclic. Est-ce que tu y es parvenu tout de suite quand tu as dit j'intègre le jour où justement tu as lu ton livre ou ton inspiration puis tu as dit OK, je pense que je devrais intégrer ça, la méditation. Est-ce que tu y es parvenu tout de suite? Est-ce que tu as réussi à dire OK, je fais une séance de méditation, je suis capable de m'abandonner dans l'immédiat ou ça t'a pris du temps? En fait, non, il n'y a pas de success story, il n'y a pas de miracle, c'est comme dans rien, là, dans le sens que... C'est dur Ça, en ben, temps, ça, là, ben, faire ça a la l'air imbécile, mais c'est parce Ouais. que ma question vient du fait, puis je vais dire pourquoi. Moi, je l'ai essayé, j'ai vraiment de la misère. Puis moi, on me disait, ma soeur qui est psychologue me disait, il faut juste que tu prennes la peine de réaliser, ou je sais plus si c'est elle, mon Dieu, je ne donnerai pas cette mention-là, puis après ça, va dire, je t'ai jamais dit ça. Mais je sais de prendre le temps de réaliser que ton cerveau s'en va puis pense ailleurs, juste ça, c'est une méditation, puis ça se peut que ça soit juste 2 minutes la première fois que tu réussisses avant d'avoir envie de lever tes founes de là puis d'aller faire autre chose. Moi, je sais que ça n'a pas été un succès tout de suite, mais toi, de ton côté, est-ce que tu y es parvenu assez rapidement? En fait, il n'y a pas de mauvaise méditation. En fait, c'est toujours un succès. C'est-à-dire que l'idée de la méditation, c'est pas d'enlever nos pensées, au contraire. C'est de réaliser qu'ils sont tout le temps là. C'est de les laisser passer puis de les laisser aller. Un peu comme un nuage qui va passer. Tu regardes le nuage passer, tu l'observes, tu observes la pensée, mais avec du recul. Fait que, est-ce que tu peux prendre conscience que tu n'es pas tes pensées, au même titre que de prendre conscience que j'ai une émotion, qui me traverse. Je ne suis pas mon émotion. Je vis une émotion en ce moment. Ce recul-là, déjà, c'est très apaisant. Il va falloir Donc, s'y remettre. Ouais. Il va falloir travailler là-dessus. Mais au clairement. final, tu sais, c'est cyclique. Là. Tu sais, moi, dans le fond, de la façon dont je le vois, c'est que c'est, tu sais, comment je dirais bien ça? C'est qu'on expérimente des choses, puis après ça, on retombe dans nos anciennes habitudes, puis après ça, on revient, puis Colin, on est peut-être un peu meilleur que la dernière fois, puis tout ça. Oui. Et moi, c'est comme ça que je le vis, là. Oui. Ouais, des hauts, des bas, là. Tu sais, c'est pas...
Totalement, ça fait de toi un humain de bord de le mentionner Ouais, comme ouais, ça, c'est ça, effectivement. là. Puis, tu sais, je médite pas tout le temps. Puis je veux Toujours dire, sur une pente je vais pas ascendante, tout on le dirait, temps ben voyons, courir. on se Tu sais, c'est dans retrouvera le pas là. sens que... Non, c'est ça. Tu sais, Ouais. on a tous des hauts et des bas, là. Fait que, ouais. Mais Belle là, je suis dans humilité une de bonne nous dire. vibe. Puis Ok, là, là, je le fais. Fait que là, ça va vas-y, bien. Dans une c'est bonne pour ça forme. que c'est là, faut que tu sais, l'effet caméléon, là, on va aller s'imprégner de ça. C'est ça. C'est Fait que bon. demain matin, on essaie de faire ça. On va faire ça la semaine prochaine. On va se donner un petit peu de temps pour l'assimiler. Moi, de mon côté, je reviens un petit peu, moi, sur la visite. Ce matin, Vanessa, tu n'étais pas présente à la visite. Non, puis- malheureusement. Non, puis je te recommande vraiment d'y aller. Tantôt, quand j'étais assis à la table, après ça, avec les personnes qui étaient avec moi lors de la conférence, je me suis confessée sur ma culpabilité. Après avoir été visiter Société Via, pour vrai, ça a changé ma perception, bien que j'ai une conscience, je pense, éco-responsable. De voir le processus, tout, ça l'a changé un petit peu ma perception, ça m'a sensibilisée. J'ai fait des confessions à ma table tantôt. J'étais là, OK, je m'excuse pour telle action que j'ai posée ou telle, je voyais le tri, le processus. J'ai trouvé ça vraiment enrichissant. Puis je remercie en fait Société Via d'avoir permis à moi, aux membres de faire ça. Puis je pense qu'ils parlaient aussi, les gens parlaient d'ouverture, de dire, tu sais, les organisations qui veulent faire des groupes, venir voir, de venir prendre conscience. Pour vrai, on a un super beau centre ici à Rivière-du-Loup, on peut en être fiers. C'est ça, c'était pas une question que j'amenais, mais c'était juste le fait Un de, commentaire. tu sais, un commentaire, non, pour vrai, pour amener sur le pouce de ça. Puis je voyais qu'il y a la conscience écologique là-dedans sur le tri. La personne qui nous a fait la visite, son nom m'échappe, là. Jimmy, le directeur du Zen. Jimmy Bouchard, oui, c'est ça, Jimmy Bouchard, je pense. Exact. Super gentil. Puis, il parlait que Rivière-du-Loup, on se démarquait, ou en fait, que Société Via se démarquait, que justement, on avait un tri de qualité. Exactement. Ben, dans le fond, c'est que ça prend beaucoup de bras, beaucoup d'humains, puis beaucoup de technologie pour faire un tri de qualité. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on se démarque. Puis, tu sais, on est vraiment fiers parce qu'on a investi beaucoup, tu sais, dans le centre de tri de Rivière-du-Loup, puis on est vraiment fiers. Puis, c'est ce qui fait qu'après ça, ben, cette matière-là, tu sais, quand elle arrive chez le transformateur, parce que nous, on trie la matière, mais après ça va être transformé pour en faire différents produits, comme en refaire des boîtes de carton, du papier journal, ou en faire des produits comme, par exemple, des draps agricoles. Ben, si la qualité est meilleure, ben, c'est sûr qu'il y a moins de pertes, il y a moins de rejets. Fait qu'au final, ben, l'économie circulaire prend tout son sens. Donc, fait que nous, c'est vraiment important pour nous puis pour la gang de faire une super qualité. Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a un haut taux de réussite plus que dans d'autres centres de tri du même type? Qu'est-ce qui fait que chez vous, c'est peut-être même un petit peu plus? Ben, on le fait pour l'environnement, on le fait parce qu'on y croit, on le fait pour nos employés aussi. C'est un travail qui est difficile. T'sais, on travaille debout, il y a de la poussière, il y a des odeurs, tout ça. Mais on veut être fiers de ce qu'on sent. T'sais, on veut que les employés soient fiers pour qu'ils restent dans le temps, pour qu'ils soient fiers de faire une différence au niveau de l'environnement. Fait que c'est pour ça qu'on se démarque. Puis on croit que si on veut être là à long terme aussi, c'est vraiment important de dépasser puis venir surpasser les critères de qualité. Mm-hmm. Parce que c'est ce qui va faire qu'il y a un entrepreneur peut-être de la région de Rivière-du-Loup qui va dire « Hey Colin, hey, moi je suis capable, tu sais, avec cette matière-là, elle est tellement pure, c'est comme un gisement de matière vierge, ben Colin, je suis capable d'en faire un nouveau produit. » Oui. Mais s'il n'avait pas vu ce potentiel-là parce que la qualité n'était pas là, ben peut-être que son idée serait passée puis il serait parti sur un autre projet. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour vous aider justement dans ce tri-là pour que ce soit encore plus, en fait, pour vous faciliter la vie premièrement, mais aussi pour qu'il y ait moins de rejets possibles? Très bonne question. Ben, déjà, vous faites une super bonne job. Les citoyens font une très bonne job. Puis, souvent, on pose la question, est-ce que les matières sont suffisamment rincées? Les contenants, c'est important de les rincer, pas à outrance, là, mais de bien les rincer. Vous faites une super bonne job, puis tout ça. Dans le fond, là où vous pouvez nous aider, je dirais qu'il y a deux choses principalement. La première, c'est au niveau des sacs de plastique. Oh mon Dieu, ma confession du midi. Les fameux sacs. Ah, elle me suit jusqu'ici. Si vous avez un Publisac avec le journal dedans, séparez vos matières. Ouais. Puis faites-en un sac de sacs. Parce que les sacs, c'est difficile à les capter avec des robots, des lecteurs optiques, parce que vous comprendrez que ça a C'est toutes moche. les formes. C'était au premier léger. tri. Au premier tri, je pense que c'était ça qu'on voyait, là, l'équipe, là, quand Exactement. je travaillais, là, puis je faisais juste voir ça passer, puis c'est là que le mot de vente m'a pogné de me dire
souvent, je mets mes affaires de recyclage dans un sac, puis je flippe ça, puis je prends pas la peine de très bien le séparer. Même, je devrais pas le mettre tout court, mais c'est ça. Je dois avouer que... Oui, coupable. Mais pas le mettre dans un également. sac, mais si vous pouvez faire un sac de sacs, imaginez que vous faites un sac avec De 50 sacs, puis là, dire, OK, je vais mettre ce sac-là au recyclage. Ben nous, c'est 50 mouvements qu'on fait manuellement. Ben oui. On va en faire un à la fois, fait que vous venez énormément nous aider. Puis c'est des humains qui est derrière ça. Oui. Fait que c'est super important. Puis sinon, ben, tu as un petit message plus santé-sécurité. Mais là, maintenant, on a tous des outils là, à la maison, des scies rondes, une perceuse, tout ça, à batterie. Fait que la batterie, souvent, c'est des batteries au lithium. Puis ça, quand ça arrive dans nos centres de tri, si jamais vous le mettez dans le bac bleu, ben, ça peut créer un feu dans le centre de tri. Ah, mon Fait que Dieu. c'est hyper dangereux. Puis vous avez de la matière qui brûle très, très rapidement, c'est ça. mettons, là-dedans. Exactement. Fait que, tu sais, ça, là, mettez pas ça au bac. Il y a des endroits qui sont faits pour ça. Vous pouvez les retourner à l'éco-centre ou certains magasins les reprennent. Fait que, tu sais, pas dans le centre de tri parce que c'est vraiment dangereux. Puis là, tu sais, ça s'en vient à vitesse grand V. Là, tu sais, tout est à batterie. Fait que nous, on a vraiment peur pour nos centres de tri. Oui, Est-ce que ça vous est arrive déjà arrivé, un feu justement causé par une batterie au Ça lithium? nous arrive souvent. Oh Des- mon des- Dieu Seigneur, ouais, OK. des débuts d'incendie. Fait que il y en a des plus dangereux, d'autres moins. Fait qu'on a des employés qui sont très bien formés pour ça, puis pour les détecter, puis tout ça, puis on a des procédures très strictes, mais ça reste qu'on n'est jamais à l'abri, là. Tu sais, s'il y a un feu qui se déclare dans l'entrepôt une fin de semaine, par exemple, ça peut être hyper dangereux. Puis vous avez quand même des employés avec des limitations fonctionnelles aussi. Donc, un feu, j'imagine que c'est encore moins pratique. Là. Ben, c'est jamais pratique, un feu. Tout court, moi, Non, peu mais C'est importe. jamais pratique. Moi, j'ai tous vitesse, mes moyens Mais et je oui, on a confirme beaucoup que... d'employés. C'est un enjeu supplémentaire. Écoute, on là. est 50 au centre de tri de Rivière-du-Loup, fait que, ouais. Puis, tu sais, après ça, quand il y a un feu, ben là, tu sais, on arrête l'usine, puis, tu sais, on Les perd beaucoup opérations d'heures de arrêtent. production. Ben oui. Puis là, tu sais, c'est de savoir, il reste-tu de la chaleur ou de la fumée à quelque Ouais. part dans le centre de tri. Fait que, tu sais, c'est un processus. Après ça, repartir, c'est long, là. Fait que, ouais. Ouais, ça veut dire que ça a des conséquences. Mais tantôt, et quand que... Ah, excuse-moi, je t'arrête Non, sur pas de une batterie. question. Pas de batterie. Pas de batterie. Pas de Faut le batterie, redire. des sacs Mais- de sacs, pas de batterie, Pas de batterie, des sacs de sacs. Mais tantôt, quand que, justement, tu as eu ce discours-là, à la table, là, dans ma table de confession, là, on confessait les mauvaises choses qu'on a faites. Et puis là, on est venu à parler de justement cette problématique-là des batteries, de comment s'en départir. Puis, ce qui est revenu à l'unanimité autour de ma table, c'est des fois, on sait juste pas. Souvent, c'est je dis le client, consommateur, désolé, hein, je viens du domaine du détail, on dirait que c'est tout le temps client-consommateur, mais les gens de la population, souvent, c'est pas parce qu'ils sont mal intentionnés, c'est pas parce qu'ils pensaient bien faire ou pas bien faire, mais ce qu'on rendait compte, c'est que des fois, on n'a pas non plus, on sait qu'il ne faut pas mettre la batterie, mais on n'a pas le chemin inverse de nous dire c'est où de bord qu'on doit aller. T'sais, on parlait tantôt, le cas à ma table, on parlait de, il y avait de l'huile avec du gaz ou je sais pas trop, qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais pas, je peux pas le mettre dans les égouts, je sais pas, je le brûle dessus. Ça finit qu'on a la conscience de, OK, ça ne doit pas aller à tel endroit. Dans ce cas-ci, ça doit pas aller dans mon bac de recyclage. Où c'est, ça va? Où c'est, ça va? C'est une autre bonne question. Puis, tu sais, oui, il y a beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en communication, mais on pourrait en mettre encore davantage, ça c'est clair. Je vais vous donner un petit truc simple. Là. Mettons, généralement, ce que vous retrouvez dans votre maison, tu sais, dans le fond, dans votre cuisine, salle de bain, ça va dans votre bac bleu de recyclage. Généralement, ce que vous allez retrouver dans votre garage ou dans votre cabanon, ça va à l'éco-centre. Fait qu'un éco-centre, dans le fond, ce que ça récupère, c'est les pots de peinture usées, parce que de la peinture, ben, tu sais, c'est un produit qui est toxique. Les huiles usées, un gros morceau de métal, des matériaux de construction, toutes ces choses-là. Une télé, ben, on peut y trouver une deuxième vie, puis ça peut être recyclé, justement, puis les éco-centres, ça sert à ça. Oui, c'est ça, pas vous. Parce que je voyais tantôt dans les loteries, il y avait souvent du bois où il semblait dire que la veille, dans la visite, il y avait eu un blocage avec un diable, puis que tous les détritus s'étaient mis autour de ça, fait que ça avait bloqué la chaîne de production. Un diable dans Ouais, la un diable. récupération? Oui, un diable, un Satan en chariot. personne. Oui, Non, Satan. c'est vrai. On a fait « Wow, on l'a trouvé! » On l'a arrêté tout de suite. Oh mon Dieu! Ouais. Mais c'est ça, c'est que c'est des grosses matières. Un diable, là, c'est énorme, c'est méchant. C'est quoi la chose la plus inusitée? Oh, on nous a dit tantôt un orignal, c'est quoi? Un chevreuil, chevreuil, mais ouais. c'est quoi la chose la plus inusitée qui a passé dans un centre de tri? Écoute, des animaux morts, oui, on en a eu. Tu sais, puis je suis quasiment gêné d'en parler parce que ça reste quand même infime. Mais dans le temps de la chasse, c'est déjà arrivé. Des animaux morts. Mais tu sais, sinon, mettons, une voiture. Là, imagine n'importe quelle pièce d'une voiture. Tu sais, ça arrive tout au centre de tri.
c'est déjà tout arrivé. Tu sais, un bumper de char, un volant, des disques de voiture, des pneus, tout ça. Fait que il y a encore de l'éducation à faire de ce côté-là. Ça, c'est clair. Des fois, on dirait que c'est comme si le débarras. Ah, le bac à déchets était plein. Mettons ça C'est dans le plus bac simple. bleu. Fait qu'on va le C'est mettre plus là, simple. exactement. Ouais. Mais tu sais, moi, ce que je dis, c'est dans l'hésitation, on s'abstient. Tu sais, souvent, le réflexe, c'est de dire ah, ben, je sais pas, je vais me déculpabiliser. Écoute, je sais pas si c'est recyclable. Je vais me mettre au bac, ils vont bien trouver quelque chose à faire avec ça, Ouais. à force de le voir passer. Ben non, tu sais, Non. nous, vous l'avez vu, là, ben, ça nous crée des blocages. Puis, tu sais, on veut tous se déculpabiliser. Hein, on a fait le bon geste, mais tu sais, faites-le pas. Oui, Faites-le pas. je pense que c'est la Hésitez, meilleure leçon. jetez-le, le regarde, exactement. Puis, tu sais, on vient vraiment simple. Contenant, imprimé, emballage. Tu sais, un diable, là, Satan, c'est pas un contenant, c'est pas un imprimé, c'est pas un emballage. Fait que C'est la meilleure leçon qu'on pouvait avoir aujourd'hui. C'est On met pas excellent. de Satan dans le bac de recyclage. David, tu avais posé une super question tantôt par rapport à son pot de beurre de pinot. Ah, tu veux que je la Oui. poursuive? Oui, mais en fait, tu sais, souvent, on se questionne à savoir, je rince-tu assez, je rince-tu pas assez, je dois-tu rincer? Puis, ben, c'est ça, en fait, on a répondu un peu à la question, mais c'est quoi la directive légale? où ça fait pas de chicane dans le couple? Qu'est-ce que je fais avec mon beurre de pinot? bon, l'exemple du beurre de pinot, ça serait de prendre une maryse, tu sais, l'espèce de petit bâton avec le truc de caoutchouc, là, c'est juste... Mon Dieu Passer Seigneur, une je viens maryse, d'apprendre un mot super. Maryse? Qui appelle ça comme ça? Mais pour vrai? Ben, en fait, je l'appelle pas comme ça, mais je sais qu'il y a une... Wow! Ouais. Mais C'est merci. une- Mais j'ai je appris connaissais une pas chose. les autres noms, fait que si vous pouvez m'apprendre C'est d'autres vraiment- termes. Ben, Mais c'est moi, parfait. moi, j'utilise la maryse. Wow. Puis ça, c'est suffisant. Fait que tu vois, il a même pas été rincé. Tu sais, on a enlevé, mettons, 95% du beurre de pinot ou 98%. Tu sais, il faut comprendre que dans le système, après ça, tu sais, nous, on le trie rapidement. Pourquoi qu'on rince? Ben, on veut une matière de qualité, comme je disais, mais Ouais. c'est surtout aussi, tu sais, il y a des êtres humains là, Ouais. derrière ça. Qui Fait que, manipulent qu'il ça, reste même. une petite graine de beurre de pinot, là, ça va-tu se sentir dans le centre de tri? Non. Mais tu sais, s'il reste un quart de votre mayonnaise dans le pot de mayo, tu sais, là, ça arrive à notre entrepôt, c'est traité 2 semaines plus tard, puis il fait 30 degrés parce qu'on est en pleine canicule au mois d'août. C'est-tu agréable? Non. Tu sais, fait que c'est le gros bon sens. Fait que, tu sais, l'idée de la maryse, ben, c'est un peu ça. Là, tu sais, c'est de dire on enlève le gros. Puis, Ben, quand on comprend, c'est pourquoi. Puis moi, ça, c'est une des choses qui m'a le plus marqué, entre autres, de tout ce qu'on a appris aujourd'hui avec toi puis avec la visite de l'entreprise. C'est quand on comprend que vous, ce qui fait qu'il n'y a pas une rentabilité, mais dans le fond, c'est le produit que vous vendez au final. Tu sais, c'est ça, dans le fond. Fait que plus il est de qualité, plus c'est profitable pour vous autres, plus justement que vous devenez une bonne référence, une bonne ressource pour les acheteurs qui achètent. Mais pour vrai, pourtant, j'ai une entreprise moi-même, je sais c'est quoi le processus. On dirait que j'avais pas pris la conscience de ça avant de visiter aujourd'hui, avant de voir les containers avec tu sais, les gros ballots de OK, ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui va l'acheter, puis s'il n'y a pas de qualité, mais ça se peut qu'il nous le retourne. Tu sais, ou ça se peut qu'il trouve un autre fournisseur que nous. Fait que je pense que juste ça Exactement. aussi, des fois, ça peut aller chercher la conscience des gens, tu sais, de dire OK, c'est peut-être important justement qu'on mette les bonnes choses, qu'on prenne peut-être la peine, le quelques secondes ça va nous prendre pour Ben faire oui. un nettoyage. Puis, ouais. Exact, parce que tu sais, les citoyens, vous êtes notre matière première, tu sais, les matières que vous mettez. Puis tu sais, le principe de garbage in, garbage out, ça s'applique partout, là, tu sais, dans tous les domaines, puis dans le recyclage aussi. Fait que ça vient nous aider. Puis nous, tu sais, un centre de tri, ça reste une business. Tu sais, on vend nos matières après. Fait que exactement comme tu disais, il faut que nos clients aient envie d'acheter nos matières. Ouais. Puis c'est le cas en ce moment, inquiétez-vous pas. Les canettes? Il se passe Oui, quoi les avec canettes. Tu fais bien de hein? revenir là-dessus parce que ça, c'est une matière qui est super payante pour nous. Tu sais, la canette, on peut la retourner tu sais, à l'épicerie puis tout ça. Puis là, vous allez avoir votre 5 cents. Mais vous pouvez la mettre aussi dans le bac. Ça fait tout aussi bien. Puis en même temps, ben, vous faites un geste pour l'environnement, pour nous. Vous venez nous supporter. Vous venez supporter notre mission. Parce que l'aluminium, ça reste un produit qui est très facilement récupérable pour nous. Puis en même temps, ben, nous, on récupère le 5 cents ainsi que la valeur de l'aluminium qui est notre produit le plus payant, en fait. Dans Un centre petit 2 de pour tri. 1, là. Ouais, Un c'est petit ça. 2 pour 1, exactement. Exactement. Ah, ça devrait faire votre prochaine campagne de levée de fonds. Une petite canette. Ouais, Mettez-nous une petite canette dans le donnez-nous bac. une petite canette. Non, mais c'est bon, ça nous fait déculpabiliser. Moi, je vais pas porter la consigne. Quand je vais chercher ma petite bière à la station Blanche, je vais pas la retourner. Puis je le sais qu'eux autres aussi, c'est l'ouvrage de dire OK, après ça, c'est ton dépositaire, ils vont leur donner, mais de savoir que OK, c'est pas mal vu, justement, après ça, au tri. Au contraire, c'est comme
les employés mangent à cause de ça. Mais il ne faut pas la laisser dans la boîte. Faut pas la, Non, exactement. faut pas la mettre On dans sort 50 sacs en Eh ben, plastique. bien reçu. C'est Fait ça. que c'est ça, séparer vos matières. Puis ça donne un bon coup de main. Tu sais, ceux qui ont déjà visité un centre de tri comme vous, ben, tu sais, vous savez que ça va très vite. Tu sais, tout va très vite. Fait que si on ne trie pas, tu sais, dans le fond, avec des robots, ben, on va le trier manuellement. Fait que séparer les matières, ben, mettons, la fameuse boîte de biscuits, tu sais, il y a un emballage en plastique dedans, puis il y a du carton. Tellement. Séparer les deux, ben, vous venez de faire un geste pour l'environnement Tellement. et l'humanité. C'est bien ça. On n'en a pas parlé ici, puis c'est un sujet que j'avais bien hâte que tu nous en parles, de l'organisation libérée. C'est quelque chose qui a été mis en place à la Société VIA. C'est pas tout le monde qui connaît ça ici dans la région. Il n'y a pas énormément d'entreprises qui appliquent cette approche de gestion-là. Il y a Transport Morneau dans le coin qui ont commencé à le commence faire. à faire le processus, c'est Oui, vrai. c'est Ok, ça, oui. mais ça fait quand même quelques années. Ils l'ont testé ailleurs, puis là, ils le mettent davantage en application au site de Saint-Arsène. Mais j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, mais pour expliquer premièrement qu'est-ce qu'est une entreprise libérée, la gestion sous cette forme-là. Puis de nous parler un peu du processus là, que vous avez eu à ce niveau-là. Oui, bien dans le fond, une entreprise libérée, en fait, ça vient du livre de Frédéric Laloux là, sur les entreprises opales ou entreprises libérées. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un concept de gestion, de philosophie qui est différente où, au final, il n'y aurait personne qui serait le boss de personne. Donc, tu sais, on a une hiérarchie très, très aplanie. Puis, tu sais, il y a un partage de pouvoir équitable entre l'ensemble des membres. Fait que nous, dans le fond, on est parti un peu de ce livre-là pour... Puis, tu sais, moi, ce qui m'inspirait beaucoup, ben, tu sais, c'est la notion de se respecter soi et les autres. Tu sais, tantôt, je vous parlais de se respecter puis de se donner à soi. C'est hyper important. Ben, de se respecter dans nos valeurs. Tu sais, on a tout le temps les valeurs organisationnelles, le respect, l'innovation. Écrit sur le tout mur. le monde a tout le temps ces 5 valeurs à peu près, là. C'est bien, mais on a des croyances puis on a des valeurs personnelles aussi. Fait que de travailler sans respecter ses propres valeurs, ben, à un moment donné, ça consomme notre énergie aussi. Totalement. Fait que l'idée, c'était de dire, ben, on veut que les gens puissent respecter leurs valeurs aussi, pas juste les valeurs d'organisation. Puis on veut que les gens puissent travailler justement en mettant à profit leurs forces. On travaille beaucoup sur, OK, on a fait un test psychométrique, tu as des forces, tu as des faiblesses. On va faire un plan de développement sur tes faiblesses pour en faire des forces. Mais tu sais, souvent, une faiblesse, ben, tu sais, c'est un champ d'intérêt qui est moins là. Tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas là. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui est ultra rigoureux, engagé, ben, tu sais, peut-être que saisir l'opportunité non planifiée, il va peut-être être un peu moins agile. Tu sais, fait que tu peux pas avoir les deux forces en même temps. Tu sais, c'est très difficile. Puis c'est deux forces. Fait que, tu sais, dans le fond, nous, c'est ça qu'on voulait. Puis, tu sais, on voulait que ça monte plus du bas vers le haut parce que, tu sais, dans le fond, dans la croissance de l'organisation, moi, si je veux travailler moins puis être relax, ben, tu sais, il faut que tout le monde puisse faire sa part équitablement. Puis, tu sais, c'est pas à moi de prendre toutes les décisions, là, clairement pas. Puis, au même titre, de pouvoir briller aussi quand ils font des bons coups. C'est pas à moi de ramasser les bons coups quand il y en a un, puis de dire, ben là, vous allez travailler fort, je délègue bien, puis je ramasse tout. Fait que, tu sais, ça implique plus tout le monde. Ça implique plus tout le monde. Fait que, tu sais, tout le monde a son... Tout le monde peut briller dans l'organisation. Fait que, tu sais, c'est un peu ça le principe. Fait que nous, ce qu'on a mis en place, c'est, tu sais, est-ce que c'est une entreprise libérée ou pas? Tu sais, ça reste conceptuel. Tu sais, il y a pas de... Je peux pas vous donner une liste de recettes, là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une philosophie. Comme une culture. C'est une culture. Fait que, tu sais, nous, mettons, la prise de décision, ça se fait par sollicitation d'avis. Tu sais. La sollicitation d'avis, c'est de dire n'importe qui dans l'organisation peut prendre n'importe quelle décision à partir du moment qu'elle sollicite l'avis. Fait qu'il y a deux personnes, deux trucs là-dedans. Ben, tu sollicites l'avis sur les utilisateurs finaux. C'est qui va profiter de ce que tu veux mettre en place? Tu veux mettre en place un projet, une idée, tout ça, ça va profiter à qui? Consulte-les. Ton idée peut être bonne, mais peut-être que c'est pas ça qu'ils veulent. Puis consulter les experts dans le domaine. Fait que, c'est sûr et certain que si tu veux mettre en place un projet puis ça nécessite de l'ingénierie ou beaucoup d'argent, ben, à un moment donné, tu vas aller rencontrer ton banquier, tu vas aller rencontrer ta firme d'ingénierie, ben, c'est la même chose à l'interne aussi. Tu vas aller rencontrer le département de l'administration, etc. Fait que, ça, c'est des principes simples. Mais quand on rentre chez nous, ben, tout le monde reçoit un genre de cube Société VIA sur lequel est écrit les forces de chacun. Puis là, il y a tout de suite un exercice quand tu rentres avec ton équipe, avec tes collègues, pour apprendre à te connaître d'un point de vue de tes forces. Puis comment je viens compléter le reste de l'équipe, comment ça se décline
professionnellement, mais aussi personnellement. Oui, Apprendre à se il y a connaître. beaucoup d'histoires de développement personnel là-dedans, c'est ça. Exactement. C'est de se connaître avant tout. C'est beau, ça. C'est C'est ça. une belle opportunité qui est donnée aux gens qui font partie de ton équipe. Là. Exact. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'éléments comme ça qu'on met en place. Les évaluations, maintenant, ben, c'est des appréciations de rendement, mais 360. Fait qu'on se donne du feedback. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du CAC, quelque chose que je veux commencer à faire, quelque chose que je veux arrêter de faire, puis quelque chose que je veux continuer de faire. Fait que souvent, on part juste avec un CAC. Fait que moi, mettons là, que vous m'évaluez là, aujourd'hui, là, ben, moi, je vais commencer par moi. Je vais vous dire qu'est-ce que dans la dernière année, qu'est-ce que j'ai aimé, puis je voudrais continuer de faire cette année. Qu'est-ce que je veux arrêter, puis qu'est-ce que je voudrais commencer. Puis c'est ce même principe-là. Ben, après ça, toi, tu peux me donner du feedback constructif, toi aussi. Fait que là, tu sais, après ça, c'est wow. Quand tu passes par-dessus la peur de dire, ouais, mais là, lui, il va me bâcher, puis là, tu sais, je vais être vulnérable, puis là, ça va peut-être être utilisé contre moi, puis tout ça, mais tu sais, tout le monde a une tête sur ses épaules, puis en règle générale, ça se passe hyper bien. Fait que, tu sais, c'est des éléments comme ça qu'on a mis en place. Mais ça responsabilise aussi, en fait, parce que, oui, et voilà, ça responsabilise. Puis en fait, c'est justement, c'est pas répressif, rien. Puis mon doux, je trouve ça me parle beaucoup, ça. Moi, ça maximise l'ouverture aussi, mais l'ouverture d'esprit. Ça inhibe pas rien. Moi, je trouve que sinon, souvent, on s'inhibe, ça inhibe les idées, les interventions, les interactions, ces choses-là. Puis je trouve que c'est une très belle façon de procéder. Ça doit maximiser la créativité aussi en même temps, là, d'avoir de s'enlever cette pression-là. J'imagine que les gens sont, on parlait d'ouverture, mais sont plus créatifs au final, innovateurs. Puis les portes sont pas plus faciles à franchir, à voir de la façon, parce que moi, c'était ça un peu ma crainte. Moi, je me disais, OK, mais ça donne comme justement une liberté. Mais dans le fond, il y a des portes à franchir. Justement, il faut aller voir les deux personnes, aller chercher la vie, puis voir ça marche-tu. Eh bien non, coudonc, finalement, tu as conscientisé. OK, non, c'est vrai, ça marchait pas. Mon idée, mais pas pantoute. Puis c'est ça. Tout le monde, ça implique tout le monde. C'est vraiment matière à réflexion. Matière à réflexion pour nous toutes. Est-ce que ça avait bien été reçu de la part des employés comme de ton conseil d'administration aussi, cette volonté-là de mettre ça en place? Ben, en fait, pour le conseil d'administration, sont impliqués, on parlait tantôt de la notion de conseil, c'est-tu utile ou pas? Pour moi, ils n'ont pas besoin d'être impliqués là-dedans comme tel dans le day-to-day. C'est-à-dire que l'idée, pour eux, c'est le résultat qui compte. Oui. On a-tu une équipe mobilisée? On a-tu des gens qui sont heureux? Est-ce qu'on atteint nos objectifs? Principalement ça. Est-ce que nos KPI, on les a atteints? Si la réponse est oui, après ça, la méthode, j'ai cette liberté-là. Fait que c'est ça qui est important. Est-ce que vous êtes en mesure de dire que vous avez atteint justement plus de performance, je ne vais pas dire nécessairement de performance, mais de maximisation dans l'organisation depuis? Parce que ça fait quoi, 5 ans qu'on disait à peu près que c'était mis en place? Ben, on a des super bons coups. Mettons, je vais prendre l'usine à Québec. J'ai un superviseur de maintenance, superviseur de soir, par exemple, qui se développe vraiment bien. Puis que là, il a commencé à prendre des tâches de superviseur de maintenance. Mais étant donné que tout le monde s'appelle superviseur, même le directeur d'usine, c'est un gestionnaire, il n'y a pas de directeur, tout ça. Bien là, les tâches, OK, ben tu t'en veux plus, je vais t'en donner. Puis là, le superviseur de maintenance, lui, il en veut plus. Fait qu'il il a commencé à faire du coaching inter-usine de façon plus structurée. Puis là, il prend une portion de la job du responsable d'usine, disons ça de même. Mais moi aussi, je veux en délaisser, je vais avoir plus de temps, comme on disait. Fait que là, moi, j'en laisse aller. Mais tout ça, ça se fait de façon un peu plus organique, sans être obligé toujours de mettre un titre. Puis non. Fait que ça se fait de façon beaucoup plus agile. Puis c'est beaucoup plus rapide. Plus naturel, c'est moins stagé, c'est moins un carcan aussi. Puis c'est ça. Parce que sinon, c'est vraiment les cases que tu déplaces. Des fois, on a à le faire aussi. Mais là, quand tu le fais comme ça, ben là, ça prend un plan de com. C'est un peu. Ouais. C'est un petit peu plus long. Fait que nous, ça nous permet d'être plus agile. Mais est-ce que ça l'a. J'imagine que ça fonctionne bien avec un type de personnes. T'sais, ils doivent en avoir dans un cadre plus traditionnel où est-ce qu'ils sont un peu plus déstabilisés. On le sait qu'il y en a aussi qui sont attirés vers le titre. Donc, j'imagine que ça prend des employés à votre saveur. Oui, ça c'est clair. Fait que, quand tu rentres dans la culture VIA, ben, c'est sûr que c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais en même temps, il y a un grand respect. Tu peux pas... mettons, on prend le concept, là, tu peux pas dire on est pareil partout. Là. Nous, on a des usines syndiquées, on a des usines qui ne sont pas syndiquées. La culture d'entreprise à Rivière-du-Loup est extraordinaire. Celle à Québec aussi, mais c'est sûrement différent. Mais oui, c'est ça. À Québec, c'est pas du tout la même vibe. Mm-hmm. Mais il y a une touche VIA, ça, c'est clair. Fait que, je vais prendre mon département de la comptabilité. C'est sûr qu'eux, leur tâche, c'est un peu plus, comment je dirais bien ça?
ils ont un début puis ils ont une fin qui est plus claire. C'est-à-dire, si je fais les payes, je fais les payes. Je peux les faire à distance. Fait qu'eux, l'intérêt est peut-être pas de dire on est très dans cette collaboration-là. Mais eux, la latitude qu'ils veulent, c'est je travaille de la maison si je veux. Regarde, la paie, elle va être faite. Demande-moi pas d'être là de 7 heures à 4 heures, mettons. Ben, c'est parfait. Fait que là, on donne la latitude où il y a un besoin. Ouais. Mais je veux un cadre strict sur qu'est-ce que je fais, c'est où que mes tâches commencent puis finissent. Par exemple, OK, ben ça va être bien défini. Fait que c'est vraiment en fonction. On ne peut pas vouloir plus qu'une personne ou un département. Fait que on y va vraiment en fonction du besoin. Donc, il y a une bonne personnalisation, là, si je comprends bien, associée à ça aussi. Puis je pense que quand vous avez combien? 200 quelques employés? 300, tantôt, tu dis en conférence, 300, puis vous êtes 315 à peu près, là. 300 employés. Habituellement, on tombe dans un style de gestion beaucoup plus... en fait... en casse là, pour l'uniformisation de tout ça, mais on dirait que vous réussissez, malgré le nombre élevé d'employés, à personnaliser quand même puis avoir une gestion de proximité. C'est ça qui est beau à voir, en fait, dans votre modèle. Oui. Puis, j'aime beaucoup l'idée. On a plusieurs centres de tri. Puis, on pense souvent que... Puis je dis pas que c'est pas vrai, là, c'est vrai aussi, la consolidation, d'être plus efficace, d'avoir un méga centre de tri ou une méga usine. Mais en même temps, moi, ce que j'aime d'en avoir plusieurs, c'est ça, c'est qu'on respecte la culture. Puis à un certain nombre d'employés, on reste dans un esprit un peu plus de famille, de collaboration. Puis ça m'avait beaucoup inspiré. Notre voisin à Lévis, c'est Technion Roy-Breton. Puis eux, ils ont 5 usines. Puis au fil des ans, l'ancien président et son associé ont eu beaucoup de discorde là-dessus. C'est-à-dire que des visions un petit peu, pas discorde, mais des visions un peu différentes. Puis il y avait une vision de maintenir les usines à leur emplacement pour maintenir la culture. Puis c'est une entreprise qui réussit hyper bien encore aujourd'hui, qui vend à travers le monde, puis tout ça. Fait que moi, ça m'inspirait beaucoup. Ouais. Puis je trouve que ça fait du sens dans notre organisation. Ça finit sur une super belle note. Vraiment. Vraiment. Moi, je sais pas si c'est le café ou bien les étoiles dans les yeux que tu m'as mis tout le long, mais pour vrai, là, c'est vraiment super inspirant. Tu as l'air de vouloir t'inspirer beaucoup. Tu as l'air de t'inspirer beaucoup des autres mentors, d'autres entreprises, d'autres choses. Tu as l'air d'être une éponge, justement, d'informations, des choses comme ça, mais tu viens clairement, en tout cas, moi, de m'inspirer, puis je suis sûre que tous les auditeurs vont aussi avoir ces mêmes étoiles-là après dans les yeux. Ça va nous donner des ailes pour repartir dans nos enjeux les quotidiens. Évaluations s'en viennent dans 3 semaines chez nous. Je suis obligée de tout changer, ma formule, totalement. Allons, Alice. Voilà. J'ai de la job. Merci encore, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Une production de La Filière. Studio de podcast.